Quel contenu donner à l'éducation en Afrique? Pour répondre à cette question personnellement, j'ai envie qu'on se pose la question à savoir quels sont les atouts réels de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique possède comme atout? Qu'est-ce qu'elle possède comme potentialité? Bref, qu'est-ce que l'Afrique a comme avantage? Alors, lorsque nous arrivons à répondre correctement, nous arrivons à ressortir la liste de ces avantages, nous avons la réponse à cette question. Parce que vous savez, l'éducation, qui est la base du développement d'une nation, ne fait que tourner autour de ses potentialités. Si l'éducation n'est pas en mesure de tourner autour de ses atouts, cette éducation ne peut rien faire, ne peut rien contribuer pour le développement d'une nation, d'un continent. Aujourd'hui, c'est clair, l'Afrique est riche en sol, voilà, en sous-sol, en air, en main-d'œuvre. Ça, c'est clair quand même. Nous avons la main-d'œuvre, nous avons le sol, nous avons le sous-sol, nous avons les eaux. Qu'est-ce que nous en faisons de cela? C'est cela qui doit être inculqué dans les éducations afin que les élèves réfléchissent là-dessus tout au long de leur processus d'éducation et en sortir pour pouvoir relever ces défis. C'est dommage qu'aujourd'hui, l'élève a la même mentalité que celui de 1990. C'est dommage parce que c'est la même stratégie. Le vrai problème est là. Le problème réel est là. Il faut attaquer. Voilà le contenu. Cette éducation doit tourner autour de l'exploitation du sol, autour de l'exploitation du sous-sol et autour même de l'organisation de la main-d'œuvre. Nous ne pouvons pas nous comparer à l'Occident. Nous ne pouvons pas nous comparer à d'autres nations. Ils ont leur potentialité. Ce qui est sûr, ce sont basés sur leur potentialité. Nous ne pouvons pas compter sur la haute technologie parce que nous n'avons pas su exploiter notre mindset. Même si, bon, ça fera usage d'une autre vidéo. On n'a pas su exploiter notre mindset pour développer la technologie. Maintenant, nous sommes à une phase où ça urge, nous devrons nous développer. Nous devrons apporter l'Afrique à un niveau beaucoup plus élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Donc, il faut apporter à son contenu le nécessaire qui va permettre à ces jeunes qui sortiront, des écoles, des universités, qui ce soit des gens capables d'exploiter leur mindset et faire développer chaque nation. Dans le cas contraire, nous allons toujours assister à des vagues d'exode, à des vagues de personnes qui meurent dans la mer parce qu'ils pensent que l'Eldorado, c'est de l'autre côté et non chez nous là-bas. Voyons, c'est triste. Ces gens-là qui sortent sont certains qu'ils n'ont rien à faire parce que leur mentalité, ce qu'ils ont appris, n'est pas en harmonie avec ce qu'ils en possèdent. Ils ne peuvent pas l'utiliser pour exploiter ce qu'ils en ont. Juste parce qu'il y a inadéquation entre éducation et donc l'opportunité même de l'Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec une éducation qui tourne autour de la réalité de l'Occident lorsqu'on est en Afrique? C'est clair que lorsque nous finissons, nous partons nous faire voir là-bas. Donc il va falloir que l'éducation tourne autour même du contenu de notre continent. Donc aujourd'hui, quel contenu mettre à l'éducation en Afrique? C'est ce que l'Afrique possède comme potentialité. Apprenez les gens à exploiter le sol. Apprenez les enfants déjà le primaire à exploiter le sol. Je l'ai toujours dit et je répète toujours. Apprenez les enfants à découvrir les mines, à les transformer, à réfléchir là-dessus. Amenez les gens, les élèves, les petits-enfants à visiter les fermes, à élever. Amenez les enfants à observer, à utiliser le soleil. Nous en avons en abondance pour faire le développement. Le développement, c'est quoi? C'est manger, se soigner et avoir la lumière pour développer les autres usines. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la lumière que nous pouvons utiliser, le soleil que nous pouvons utiliser. Nous avons la terre que nous pouvons cultiver. Nous avons les plantes que on peut se soigner. Regardez sur cette montagne-là. Regardez ces arbres-là. Ce sont des arbres médicinaux. Nous pouvons les exploiter. Nous pouvons les amener dans l'éducation. Nous pouvons amener les enfants à les découvrir, à étudier les plantes, à développer la médecine. C'est ce que la Chine fait. C'est ce que l'Inde fait. C'est ce qu'il faut réellement penser à l'éducation en Afrique. Nous en parlons, nous parlons. Et nous répétons toujours, mais les mêmes scénarios. Les gens viennent, les groupements viennent, les pouvoirs viennent. Ils font semblant de réfléchir sur le sujet, mais hélas, ils ne vont pas en profondeur. Voici les questions sur lesquelles il faut réellement réfléchir et penser, afin que ce qui est comme des slogans,
soit réel, soit une affaire réelle, ne soit pas des discours creux, mais plutôt des discours pleins de contenu. Réfléchissons-en. Le développement d'une nation, c'est dans son éducation. On ne peut pas se développer sans éducation. On reconnaît la qualité d'une maison par sa fondation. La maison peut être belle, je n'en disconviens pas, c'est ce qui se passe. Mais sa durabilité provient d'où? De sa fondation. Il faut que nous essayions de mettre dans la fondation, dans l'éducation, les valeurs, les réels défis de l'Afrique. Je vous remercie.